Mademoiselle Legrand de Renoir, la liseuse de Monet, la musique aux Tuileries de Manet. Tous ces chefs-d'œuvre sont passés entre les mains d'un homme, Paul Durand-Ruel. Passionné, tenace, visionnaire, ce marchand d'art est le premier à parier sur le potentiel artistique des impressionnistes. Il a été traité de fou, il a été vilipendé dans la presse et par les milieux officiels. Il a frôlé la faillite par 2 fois, mais il n'a jamais bougé dans ses idées. Il a continué à défendre ses peintres envers et contre tout. En 1855, il y a eu une grande exposition de la Croix dans le cadre de l'exposition universelle, et il a eu là un coup de cœur. Il a dit, il était bouleversé par les tableaux de Delacroix, et il a dit « Je sens maintenant que ma mission, c'est de faire connaître les peintres jeunes et qui ont des idées nouvelles ». Alors qu'il tente d'échapper à la guerre franco-prussienne, Paul Durand-Ruel se réfugie à Londres en 1870 et découvre les impressionnistes. Il rencontre Monet, ensuite par l'intermédiaire de Monet, il découvre la peinture de Pissarro, également il rencontre Pissarro, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'acheter leurs peintures et de les exposer, donc dans un premier temps à Londres et puis ensuite à son retour à Paris. Il étend le cercle de ses relations, et il entre en contact avec Degas, avec Sisley, avec Berthe Morisot, puis également avec Manet, dont il achète plus d'1 vingtaine d'œuvres d'un coup. Ce tableau est le premier tableau que Durand-Ruel achète à Pissarro, et il est probablement emblématique de ce qui séduit Durand-Ruel dans cette forme de pré-impressionnisme, c'est-à-dire cette peinture claire, ces paysages où on a un sens de la nature, une qualité atmosphérique, et c'est une œuvre que Durand-Ruel va faire beaucoup voyager. Près de 10 ans après leur rencontre, Durand-Ruel commande à Renoir les portraits de ses enfants, des tableaux qui témoignent du respect et de l'amitié qui existe entre le marchand, sa famille et l'artiste. Il échappe de peu à la faillite et réussit finalement à établir un réseau de galeries à Paris, Londres ou encore New York. Entre 1891 et 1922, année de sa mort, il achètera près de 12 000 œuvres, dont plus de 1000 Monet, 1500 Renoir et 400 Degas. Son premier choix de carrière était d'être missionnaire. Il l'a été d'une certaine manière, et il a réussi à convertir le public. Finalement, la leçon de Durand-Ruel, c'est qu'il faut parfois savoir attendre quelques dizaines d'années avant de voir aboutir le fruit de ses efforts. Sans Durand, nous serions tous morts de faim, nous lui devons tout, écrira Claude Monet au soir de sa vie. L'exposition réunit 80 chefs-d'œuvre de l'impressionnisme et retrace le parcours de ce marchand d'exception. Elle est à découvrir au musée du Luxembourg jusqu'au 8 février prochain.